voudrais commencer autour de cette question par revenir sur une chose assez basique, c'est que la Bible, c'est quand même un gros livre. Vous voyez, j'ai pris cet exemplaire ici, là, à l'entrée. Ça, c'est typiquement une édition où il n'y a aucune image, pas de photo, pas de carte, rien. Le texte juste, tout est écrit tout petit, voilà. Et bien, 882 pages. C'est très gros, la Bible. Et le mot lui-même, je crois que c'est la première image qui vient là, ça vient du grec ta biblia, qui est un pluriel, et qui veut dire les livres. Dès le départ, on a pris conscience du fait qu'il y avait beaucoup d'écrits là-dedans. Dans une Bible de ce type-là, on trouve 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau, 66 en tout. Il y a donc une grande diversité dans tout cet ensemble. On trouve des livres d'histoire, même si on ne comprenait pas l'histoire à l'époque de la Bible de la même manière qu'on la comprend maintenant. Et par exemple, ça c'est le livre de la Genèse, le premier de Samuel, les Actes des Apôtres. On trouve des biographies, les évangiles, etc. On trouve des livres de loi, entre autres une partie de l'Exode, du Lévitique, une partie des Nombres, du Deutéronome. On trouve des livres poétiques, les psaumes, le Cantique des Cantiques. On trouve des ouvrages de sagesse comportementale, il y a les proverbes. Quelque part, les lettres des apôtres, elles sont là pour aider les gens à se comporter, à avoir de la sagesse dans leur comportement. On a au moins un conte philosophique, c'est Job. Et puis on a des récits de la vie ou des visions de personnages à qui Dieu a parlé plus précisément pour leur délivrer un message particulier. C'est les livres des prophètes et puis l'Apocalypse. Il y a donc une grande diversité sur le plan de la forme, déjà. Et on peut comprendre qu'il y ait parfois quand même des nuances dans les différents comptes rendus d'un même événement quand ces livres-là vont avoir parlé de la même chose. Mais en même temps, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit tout ce que ce livre joue sur mon rapport personnel dans ma lecture, parce que, en tant que chrétien, je crois que l'ensemble de ces livres a été aussi inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Et que lui, par contre, il n'y en a qu'un de Saint-Esprit. Donc c'est toujours le même qui est passé à travers tous ces livres-là. Et tant au niveau de la rédaction que de la composition de l'ensemble. Et en tant que protestant, alors réformé, je considère que la Bible a une autorité souveraine, quand je la lis, animée par le Saint-Esprit, et que je trouve en elle, je cite, la règle de la foi et de la vie. Et là, je sens un murmure de satisfaction pour tous les réformés qui étaient là. C'était la déclaration de l'ERF 1938. On met tous la main sur le cœur et tout va bien. Mais donc, on peut se trouver en face d'une difficulté quand on observe des différences ou des contradictions entre différents textes qui parlent du même sujet. C'est particulièrement le cas pour les textes dits historiques. Genèse, Rois, Chroniques, les évangiles. Et c'est là-dedans que je vais prendre les exemples pour illustrer mon propos. Je vais vous proposer juste 3 remarques par rapport à ça. Voilà, on va y arriver tout de suite avec celle-là. La première remarque, c'est qu'il n'y a pas une histoire, mais des regards différents sur l'histoire. Ça, c'est vrai aussi bien pour la Bible que pour les autres livres d'histoire. Si finalement il n'y avait qu'une histoire, il vous suffirait d'avoir écrit un livre d'histoire sur tel événement, puis on n'en parle plus. Or ça, on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour un événement, vous avez plein de livres d'histoire. Vous pouvez avoir plusieurs biographies d'un même personnage. Il y a autant finalement d'histoires que d'historiens. On a toujours une interprétation des faits en fonction du contexte de la vie de l'historien lui-même. C'est particulièrement vrai pour l'ensemble de ces livres qui sont les livres des rois et ceux des chroniques, et les livres de Samuel. Pour l'essentiel, ils vont parler à peu près des mêmes sujets quand on regarde. Mais ils n'ont pas le même point de vue. Parce que les critiques actuelles, si je ne me trompe, estiment que les livres des chroniques ont été écrits par un prêtre, peut-être Esdras, et que donc c'était orienté d'une certaine manière. Il avait un point de vue.
On ne sait pas exactement qui a écrit les livres de Samuel ou des rois, mais certaines hypothèses proposent même que ça serait Jérémie ou un autre prophète, dans l'école des prophètes. Donc forcément, ce n'est pas exactement le même point de vue là encore. Mais malgré tout, malgré ces différences-là de point de vue, il ne faut pas oublier non plus que l'inspiration divine, elle a couru entre tous ces personnages. Et ça peut nous aider à prendre aussi un peu de recul par rapport à ces différences. Mais regardons donc tout de suite ce premier exemple. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». 1 Chronique 21, 1, même chose, mais un petit peu différent. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Bon, ben alors, c'est qui n'a fait la chose? On est en face d'un problème. Petite remarque, dans les deux cas, on considère que de toute façon, le recensement, c'était un péché, une grande faute. Parce que la connaissance numérique du peuple d'Israël et donc ses capacités militaires et économiques, elle ne devait revenir qu'à Dieu. Là-dessus, les deux textes sont en fait d'accord. Et puis finalement, ils sont aussi tous les deux d'accord dans tout leur déroulement pour reconnaître une seule souveraineté, qui est celle de Dieu. Et donc, quand on dit que c'est Satan qui a influencé David, pour ma part, je ne peux pas imaginer que cette suggestion, il l'a faite dans le dos de Dieu. Si j'ose m'exprimer ainsi. Bref, dire que c'est Satan, en fait, c'est quand même dire que c'est Dieu, parce qu'il a permis que la chose se fasse. Pourquoi? Ça, c'est une autre question. Et comme j'ai plus beaucoup de temps, de toute façon, ce n'était pas mon sujet, donc je vous laisse y réfléchir un peu plus tard. Mais ça nous permet de voir que la contradiction, en fait, est peut-être pas aussi forte que ça. Surtout quand je rattache ça à un passage de l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 31. Je me demande si je ne l'ai pas mis après. Oui, voilà. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Mais à qui Satan a-t-il pu réclamer Simon? Sinon à Dieu. Donc Dieu, il a quand même un petit peu laissé faire. C'est aussi de toute façon la même problématique qui sous-tend le livre de Job, où Dieu accepte de livrer Job à Satan, mais où celui-ci dit à Dieu « Porte la main sur ses biens et sur lui et tu verras, il va te dire tout le mal qu'il pense de toi. » Mais qui c'est qui est finalement derrière les malheurs qui s'abattent sur Job? L'auteur de ces souffrances, c'est le Satan, mais le responsable, c'est Dieu, qui a accepté de laisser faire. On peut donc trouver finalement en fait de la cohérence dans tous ces textes bibliques-là par rapport à cette problématique. Je fais juste aussi une remarque pour compléter ce premier point avec les évangiles. Les évangiles ne sont pas des biographies exhaustives. Il est manifeste que durant son ministère, Jésus a fait beaucoup plus de choses que ces textes nous relatent. D'ailleurs, l'évangile de Jean le reconnaît lui-même à la fin du texte. Il dit Jésus, il a fait beaucoup plus de choses encore. Comme Jésus avait un ministère itinérant et qu'il n'a rien écrit de lui-même, ses disciples ont d'abord dû retenir dans leur mémoire tout ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas forcément tout le temps là à prendre des notes dès qu'il s'était passé quelque chose et que Jésus avait dit quelque chose. Et Jésus, moi ça me paraît tout à fait compréhensible, en bon enseignant, puisqu'il bougeait d'un endroit à l'autre, il est très vraisemblable qu'il a redit son enseignement plusieurs fois en différents endroits et qu'il s'est passé plusieurs fois des choses comparables à différents endroits. Que les évangélistes, que les témoins aient retenu plutôt tel moment que tel autre, et ensuite que, après plusieurs remaniements des choses, on les posait par écrit d'une certaine façon, ça donne parfois des choses un petit peu différentes et des événements où on va nous dire à Jéricho, il y avait 2 aveugles. Ah ben non, il n'y en avait qu'un. Ah ben... Et finalement, ça, ce ne sont pas non plus des choses qui sont contradictoires, mais qui vont simplement positionner des souvenirs qui n'enlèvent rien au fond du message qui veut être transmis derrière.
La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que au cours de l'histoire, on a pu aborder certains livres de la Bible comme des comptes rendus objectifs des faits dont il parlait. Je pense ici en particulier au livre de la Genèse, avec par exemple les 2 récits de création du monde. Vous savez que dans la Genèse, il y a 2 récits de création du monde. Le problème, c'est qu'ils auraient pu être malins, les rédacteurs, quand même, et puis nous en mettre un au début, par exemple, et puis le deuxième, ils l'auraient mis un peu plus tard, quoi. Ça racontait pas la même chose, mais on le mettait plus loin, et puis les gars, ils avaient lu le premier, et puis ils avaient oublié, et puis comme ça, on voyait pas que ça coinçait quand même au niveau de tout ça. Mais non, il y a ces 2 récits, ils sont l'un après l'autre, et c'est complètement assumé. Or, entre ces 2 récits, il y a quand même pas mal de différences qui peuvent apparaître contradictoires, là aussi. Ainsi, le premier chapitre de la Genèse dit que l'être humain a été créé après toutes les autres créatures, comme une sorte d'aboutissement du processus de création. Alors que le chapitre 2 dit que les animaux terrestres ont été créés après lui, pour qu'il les nomme. On en a déjà entendu parler tout à l'heure. Ici, c'est l'exégèse rabbinique qui m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Les rabbins ont bien sûr relevé cette différence, entre autres, ils en ont pointé pas mal, mais ils ont aussi souligné que le premier récit commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». On connaît tous ce verset-là, Genèse 1.1, on connaît ça par cœur. Le deuxième récit de la création, Genèse 2.5, lui commence en disant « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel ». Et les rabbins qui regardent ça, mais vraiment à la loupe, et qui font très attention, vous disent, vous voyez, il y en a un, il commence par le ciel et la terre, et l'autre, il dit la terre et le ciel. Donc c'est qu'on ne regarde pas les choses du même point de vue. Ça a l'air un petit peu, oh, il nous coupe les cheveux en 4, tout ça, mais je trouve ça très pertinent. Parce que c'est une manière de nous dire, finalement, ces 2 récits, ils sont complémentaires plutôt que contradictoires. Ils envisagent les choses de 2 points de vue différents. Le premier peut-être correspondant plus au projet de Dieu, qui reste valable, mais qui n'a pas encore pu être pleinement accompli à cause du péché qui a brisé la relation entre Dieu et l'être humain. Et le deuxième qui, lui, décrit justement ce problème. Il s'agit donc de considérer ces textes avant tout comme des réponses à la question « Pourquoi le monde est tel qu'il est ?» plutôt qu'à la question « Comment ça se fait qu'il est comme ça ?» Ça, c'est plutôt la question de la science. Enfin, c'est le dernier point que je voudrais aborder, il faut comprendre que la Bible cherche à rendre témoignage de la relation des humains avec Dieu. Or, Dieu n'est pas un concept manipulable exclusivement par la raison humaine. C'est aussi le sujet d'une révélation. C'est pas que moi qui peux atteindre Dieu, c'est Dieu qui se donne à moi et qui vient à moi. Nous, on a, je crois, parfois un petit problème avec notre cartésianisme, les Français. Il y a un des principes de la pensée cartésienne qui est de considérer que l'homme peut s'appuyer sur la raison seule et il n'a pas besoin des lumières de la foi pour accéder à la connaissance. Bien sûr, ça c'est tout à fait valable pour la connaissance scientifique, mais il me semble qu'en ce qui concerne l'être de Dieu et la théologie, il y a un pas que moi je ne peux pas faire. C'est pas possible. Il faut que Dieu vienne. Et quand il se révèle à moi, je découvre que Dieu, il est peut-être plus paradoxal que contradictoire. Moi, ce que la Bible me révèle, c'est un Dieu qui est à la fois le créateur de tout ce qui existe, de tout l'univers, mais qui, pour sauver l'humanité, a accepté d'assumer sur lui la mort. La mort sur la croix, la mise au tombeau et la résurrection. Dans ma petite tête de cartésien, ça ne rentre pas, ça. Et ça, c'est quelque chose que je crois on ne pouvait pas inventer avec notre logos. Mais ça nous a été révélé. Cette façon, quelque part paradoxale donc, souligne davantage pour moi l'être qu'est Dieu à travers cette révélation du texte biblique. Et enfin, et je finis parce que je suis tout rouge, juste faire un point commun quand même avec aujourd'hui les avancées de la physique quantique. Alors j'ai entendu qu'il y a des messieurs là, qui font ça, alors j'y vais doucement, hein, mais je crois avoir compris un truc. C'est que justement nos principes logiques, par exemple le principe de non-contradiction, ça ne marche plus forcément bien dans la physique quantique. Vous connaissez le truc du chat Schrödinger là.
Vous mettez le chat dans la boîte, là, ça, et puis tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, le chat, il est à la fois mort et vivant. Donc ça veut dire que, manifestement, le réel, il n'obéit pas forcément complètement seulement à notre logique. À plus forte raison, le créateur de tout le réel, je ne vois pas comment j'arriverai à l'enfermer là-dedans, dans ce principe-là. Je dirais, pour conclure, que lorsque je rencontre dans ma lecture de la Bible des éléments qui me paraissent contradictoires, que je ne comprends pas, avant d'en tirer un argument pour conclure que ce texte, il n'a pas de valeur pour ma foi, que c'est n'importe quoi, je préfère me remettre en question moi, dans mes petites capacités personnelles de connaissance et de raisonnement, et de faire confiance à celui que ce livre révèle et qui, lui, a donné un sens à ma vie. Je vous remercie. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était vraiment intéressant. Et je dirais que je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf pour une question. Il y a juste un point que me travaille, en fait, que je m'interroge. Pourquoi donc avoir peur du mot contradiction ? Vous avez évoqué tout à l'heure les exégèses rabbiniques, et justement le principe, c'est que les contradictions sont réelles, elles ne sont pas imaginées, elles ne sont pas supposées, elles sont réelles. Mais ça, ce n'est pas un problème, parce que c'est une autre logique, ce n'est pas la logique cartésienne. Pourquoi ne pas assumer le mot ? Les contradictions sont là, mais la logique, c'est une autre. Et les contradictions ne sont pas forcément nuisibles à la foi, mais plutôt porteuses de sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est simplement parce que, au départ, moi, quand j'ai reçu la question, je l'ai reçue avec ma petite mentalité de français, et où justement le principe de la contradiction, on n'aime pas ça. Ça ne va pas dans notre truc, ça, dans la logique. S'il y a une contradiction, c'est que c'est faux en dessous. Or, voilà, ce que nous explique l'exégèse rabbinique, ce qu'on découvre finalement aussi à travers tout le texte, c'est que c'est comme ça dans la vie. Il y a plein de choses comme ça qui sont dans la vie. Le texte biblique, il est très en phase en fait avec notre existence, et que ces contradictions, ces paradoxes, il faut au contraire les recevoir, les accepter, les assumer pleinement, parce que c'est de là que va jaillir aussi beaucoup plus de sens pour nous, je crois. Merci encore, Michel.